Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Exode 25, 37. Ici, il s'agissait du modèle des chandeliers pour le tabernacle. Lorsque nous comprenons que les 7 lampes de Zacharie se réfèrent aux 7 esprits de Dieu, nous comprenons alors qu'à moins d'être disposés à être remplis de feu et être conduits pas à pas, nous ne pourrons pas connaître la signification du trône de Dieu. Lorsque nous avons le désir d'être complètement conduits par l'Esprit, il déclare alors par cet Esprit que nous pouvons nous élever au-dessus de toutes sortes de choses et parvenir jusqu'à son trône. Pourquoi trouvons-nous à 4 reprises la répétition de ce fragment de phrase, les 7 esprits? Parce que nous pouvons diviser l'œuvre du Saint-Esprit en 4 parties. Premièrement, les noms donnés au Saint-Esprit dans la Bible. Deuxièmement, la septuple œuvre intérieure du Saint-Esprit dans le croyant. Troisièmement, la septuple œuvre extérieure du Saint-Esprit qui peut être vue par les autres. Quatrièmement, la septuple œuvre du Saint-Esprit dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, son œuvre se divise en 4 groupes de 7 chacun. Je trouve que ce sujet est généralement incompris. Beaucoup de personnes ont une fausse conception du Saint-Esprit. Son œuvre ne dépend en aucune manière de nous. Il œuvre en accomplissant la loi divine. Si Dieu pardonne mes péchés, il doit cependant encore accomplir la loi divine. Avant de me pardonner, Dieu doit punir le péché. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a pris sur lui mon châtiment. Cette loi divine ne peut être changée. Dieu est juste et la parole de Dieu affirme « L'âme qui pêche mourra ». Comment peut-il changer sa loi? La loi demeure. Chaque péché commis en pensée, en parole ou en acte mérite le même châtiment de mort. Aussi, dans le but d'accomplir la loi, le Seigneur Jésus-Christ devint homme. Ce que je ne pouvais faire à cause de la faiblesse de ma chair, mon Seigneur est venu dans le monde pour l'accomplir à ma place. Tout ce que Dieu fait, il le fait toujours en accomplissant ses lois divines. Il envoie la pluie selon les lois de la nature. Le soleil doit d'abord briller sur l'eau. L'eau se transforme en nuages qui parcourent de longues distances et subissent plusieurs transformations, et pour finir, la pluie tombe. Ainsi, nous voyons que toutes choses se produisent après l'accomplissement de certaines lois. Le Saint-Esprit ne viendra pas par nos cris, nos éclats, et parce que nous roulons par terre. Il y a ici une loi divine. Ce grand secret nous est donné comme le Saint-Esprit vient en nous. Et comment vient-il à nous? Comment œuvre-t-il en nous? Sa venue et son œuvre en nous sont profondes, complètes, entières et libres. Le but, frères et sœurs en Christ, le but ultime, le but unique, est que nous puissions partager son trône. Amen. Alléluia.